commune s'ouvre bien avant notre propre apparition, avant même la naissance du Soleil, avec un événement réputé explosif, le Big Bang. En réalité, le Big Bang ne serait pas une simple explosion, mais le commencement, il y a 13,8 milliards d'années, de l'expansion de l'univers. À l'origine extrêmement dense et chaud, l'univers se refroidit alors et commence à se structurer. La matière se concentre, les galaxies se forment. Les premiers éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium essentiellement, forment de gigantesques nuages de gaz, des nébuleuses. Dans une nuée de dizaines de galaxies, naît la nôtre, la Voie lactée, le berceau de notre Soleil. Plus de 9 milliards d'années s'écoulent. Des milliards d'étoiles naissent et meurent dans la galaxie, enrichissant au fil des générations de gigantesques nuages de gaz et de poussière. C'est dans l'une de ces nébuleuses, sur un bord de la Voie lactée, qu'une nouvelle étoile s'apprête à faire son entrée. Sous l'effet de la gravité, une partie du nuage s'effondre. Le Soleil s'est formé comme ça lors d'une nébuleuse. C'est donc par un effondrement. Alors là, le gaz s'effondre, il crée un objet central. L'objet central se met à tourner de plus en plus vite et il y a un disque de matière qui se forme autour de l'étoile. Cet objet central est notre tout jeune Soleil, né il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Il est déjà très lumineux. Il attire et concentre de plus en plus la matière du disque qui l'entoure. 50 millions d'années plus tard, il est devenu le Soleil que nous connaissons aujourd'hui. Et tout autour de lui, un balai de chocs et de collisions commence. La poussière, par agrégat, va finir par former des petites pierres qui vont finalement finir par phénomène d'agglutination et d'impact se coller les uns aux autres et former des objets de plus en plus gros. Et on va passer de l'échelle millimétrique ou micrométrique à l'échelle centimétrique, métrique, centaines de mètres. Après, par collision, on va former des objets qui vont commencer à être des objets de taille planétaire, qui vont donc pouvoir capturer une atmosphère. Et il faut savoir qu'un objet devient sphérique quand il fait à peu près un rayon, une taille d'à peu près 600 km. Avant, on a des formes irrégulières. Ainsi naissent les planètes, dans un chaos tourbillonnant de poussière. Peu à peu, chacune trouve sa place. La Terre et ses compagnes se mettent à graviter autour du Soleil. Une étoile entourée de planètes, de comètes et de poussière. Le système solaire est né. Tout est en place pour que la vie se développe sur Terre. La première utilité des étoiles, c'est qu'elles émettent de la lumière. On l'a dit, elles sont très chaudes, elles rayonnent. Et donc cette source de chaleur est une source nécessaire au développement de la vie. La Terre est une privilégiée. Elle se trouve dans la zone habitable du système solaire, ni trop près ni trop loin du Soleil. Un endroit où peut exister à la surface de la planète de l'eau à l'état liquide, ingrédient essentiel à la vie. La zone habitable se situe entre Vénus et Mars. Donc Vénus, elle est dans le bord chaud intérieur de la zone habitable. Mars est plutôt dans la partie extérieure et froide. Et la Terre, elle a le bon goût d'être dans la zone tempérée.